Salam alaikum. Suite toujours des exercices qui concernent acquérir et conditionnement. On va essayer de voir maintenant le conditionnement d'un capteur fin de course. Qu'est-ce qu'un capteur fin de course? Un capteur fin de course est un capteur monté sur un actionneur, moteur, Vera, etc., sachant que la partie commande traitée fonctionne avec des faibles puissances, alors que l'actionneur se trouve dans la partie opérative, partie énergie. C'est-à-dire que il se peut que le capteur fin de course, si accidentellement il y a un court-circuit, risque d'endommager la partie commande. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut protéger la partie commande, ou bien la partie traitée contre une éventuelle surintensité, c'est-à-dire augmentation brusque de courant qui sera causée par un court-circuit accidentel. La solution proposée est le montage suivant. Donc, qu'est-ce que je remarque dans le montage? La partie commande alimentée avec 5 volts entre la masse et la partie opérative, c'est-à-dire le capteur qui se trouve monté sur l'actionneur. Donc, il va prélever de la chaîne d'énergie une information de 24 volts. On ne peut pas utiliser le 24 volts directement vers la partie commande qui utilise 5 volts. Donc, il y a risque d'avoir une surintensité. Donc, on risque d'endommager la partie commande. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser à utiliser ce qu'on appelle la séparation, l'isolation. Isolation électrique entre le 24 volts et le 5 volts, ou bien isolation galvanique. L'élément essentiel pour réaliser l'isolation, c'est l'optocoupleur ou bien optocoupleur. C'est un élément qui fonctionne avec la lumière, c'est-à-dire qu'on va trouver sur le même boîtier, ce composant, dans le même boîtier, qu'est-ce qu'on va trouver? Un émetteur de lumière, les petites flèches pour indiquer qu'il va émettre de la lumière, et un récepteur de lumière. Il reçoit la lumière, il est commandé par la lumière. Donc l'émetteur de lumière ici, c'est une LED. Une fois traversé par le courant, il va générer de la lumière. Et le transistor, lui, ici, c'est un transistor NPN. Donc, c'est un transistor NPN. Émetteur, ici, on a l'émetteur, la branche d'émetteur, collecteur et base. Il est commandé ici, vous pouvez remarquer ici pour la base, il n'y a pas de fil. Elle sera commandée par quoi? Elle sera commandée par la présence de la lumière. D'accord? Par la suite, le capteur, lui, elle est monté dans la chaîne d'énergie où il y a les actionneurs, les moteurs, les vérins, etc. Ça veut dire qu'il va y avoir des perturbations, il va y avoir des signaux indésirables. Automatiquement, je dois utiliser un filtre. C'est ce qu'on a utilisé ici. Un filtre pour pouvoir éliminer les parasites. Et bien sûr, puisque le capteur, c'est un capteur logique, des petits rebondissements, il faut essayer de réaliser ce qu'on appelle la mise en forme. En utilisant ici, on a utilisé le comparateur. C'est un comparateur avec les portes logiques. Donc, on peut utiliser les comparateurs à un seuil ou bien à deux seuils avec les portes logiques. Donc, ici, vous pouvez remarquer le sigle d'hystérésis. Ça veut dire que c'est un comparateur à deux seuils. Comparateur ou bien c'est une porte rigorisée. D'accord? Porte logique, inverseur à deux seuils vers la partie commande. Donc, on va essayer d'étudier ce petit montage d'isolation. Ce montage qu'on trouve souvent intégré dans l'automate programmable, à l'entrée des automates programmables. Et on peut trouver aussi à la sortie l'isolation galvanique aussi. Complétez le schéma synoptique de ce montage en utilisant les propositions données. Pour le schéma synoptique, bien sûr, qu'est-ce qu'on présente? L'information en entrée et le système qu'on va utiliser, ou bien le montage qu'on va utiliser, ou bien la fonction qu'on va utiliser. Donc, à partir du capteur, on va utiliser une fonction ici pour obtenir la tension UCE. Après le UCE, on a utilisé un autre bloc pour obtenir la tension UC. Et après le UC, un troisième bloc pour obtenir la commande qu'on va envoyer vers la partie traitée, c'est-à-dire la tension U0. Les données, filtrage, mise en forme, isolation galvanique ou bien isolation électrique. Donc c'est très clair puisqu'on a déjà expliqué. L'élément ici, le photocoupleur, qu'est-ce qu'il va réaliser? Coupleur, ça veut dire qu'on a couplé sur le même boîtier émetteur et récepteur. Donc qu'est-ce qu'il va réaliser? Il va réaliser bien sûr l'isolation galvanique.
Une fois qu'on a la tension UC, la résistance R2 et le condensateur C, qu'est-ce qu'ils vont réaliser? Ils vont réaliser un filtre. Donc, quel type de filtre ici? Vous pouvez remarquer, c'est le filtre passe-bas qu'on peut démontrer par la suite. Si c'est tout à fait normal, puisqu'on veut uniquement une commande, d'accord? Une commande logique. Le 1 logique ou bien le 0 logique. Donc ici, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Ça va être le filtrage. Qu'est-ce qui reste par la suite? Il reste la mise en forme. Donc les petits rebondissements, ils seront traités ou bien corrigés par le comparateur ici à porte logique pour réaliser la fonction de mise en forme. Une fois que l'information est établie, elle est conditionnée, on va l'envoyer directement vers la partie commande. Complétez le tableau proposé, sachant que le photocoupleur est un composant électronique qui contient dans le même boîtier un émetteur de lumière LED et un récepteur de lumière phototransistor T. Le transistor T fonctionne en commutation, c'est-à-dire en saturation, en logique, en mode non linéaire. Elle est soit bloquée, elle se comporte comme un interrupteur ouvert entre les deux points collecteur et émetteur, c'est-à-dire la tension CE, lorsqu'il se bloque, prend une valeur selon le montage. Et saturé, le transistor est saturé, il se comporte comme un interrupteur fermé. Donc entre les deux points C et E, la tension UC sera égale à 0. Le condensateur C se charge complètement et se décharge complètement selon l'état de transistor. La porte logique inverseur, c'est-à-dire le comparateur, est alimenté entre 5 volts et 0 volts. Donc le 1 logique, c'est égal à 5 volts, le 0 logique égal à 0 volts. Toujours pour les portes logiques, ils ne sont jamais alimentés en négatif, ils sont toujours alimentés en positif, c'est-à-dire l'alimentation entre 0 et 5 volts. On vous demande de compléter le tableau. État de capteur, soit ouvert, soit fermé. Donc, lorsque le capteur est fermé, je vais revenir vers le schéma pour expliquer un petit peu. Lorsque le capteur est fermé, lorsque le capteur est ouvert, pas de courant qui passe. D'accord? La LED n'est pas alimentée, pas de lumière. Puisqu'il n'y a pas de lumière, le transistor ne reçoit pas la commande, elle est bloquée. Bloquée, ça veut dire qu'elle va se comporter comme un circuit ouvert, comme un interrupteur ouvert. Le courant qui parvient de 5 volts du générateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va traverser la résistance R1. Il trouve un circuit ouvert ici, donc pas de passage. Elle traverse la résistance R2 et par la suite, il va charger le condensateur. Donc le condensateur se charge rapidement si on utilise des valeurs très faibles. Pour R1 et R2, on va utiliser des valeurs très faibles, donc il va se charger rapidement. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va trouver pour la tension UC? Une fois que le condensateur est chargé, pas de passage de courant, donc le courant s'arrête. Donc je peux trouver ici le potentiel ou bien la tension UCE. Ça va être égal à la tension 5 volts. La différence de tension ici, U qui est égal à R1 fois I égale à 0, puisqu'après charge, le courant est égal à 0, on retrouve le 5 volts à ce niveau-là. D'accord? Le condensateur, il est complètement chargé à quelle valeur? Il est chargé à la valeur 5 volts. Et 5 volts, c'est le 1 logique. Inversé, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le 0 logique. Pour le deuxième cas, lorsque le capteur maintenant il est fermé, passage de courant, LED s'allume, d'accord? Le transistor reçoit la commande, donc elle est saturée. Saturée, elle se comporte comme un interrupteur fermé, comme un fil. Le courant va préférer le passage rapide vers la masse, le chemin le plus court. Donc pas de courant qui passe pour le condensateur. Le condensateur, lui, il va se décharger, il va trouver un circuit de décharge à travers le transistor, il se décharge, d'accord? Il se décharge complètement. Donc la tension UCE, ça va être égal à 0. Et après décharge complète, la tension UC, elle sera égale à 0. 0 inversé, ça donne le 1 logique, ça veut dire 5 volts. C'est comme ça qu'il faut étudier le montage pour pouvoir compléter le tableau. Donc, le capteur ouvert, la LED, qu'est-ce qu'on a dit? Elle sera éteinte. Transistor bloqué, UCE égale à 5 volts. UC après charge complète bien sûr, c'est 5 volts. Inversé, ça donne 0. Pour l'autre cas, fermé, capteur fermé, donc la LED, elle est allumée.
Le transistor, lui, saturé. La tension UCE, c'est égal à 0. Décharge complète de condensateur, c'est 0 aussi. Le 0 inversé, ça donne le 5 volts. Comme ça, on a complété le tableau. Donc, lorsque le capteur est fermé, présence de combien? 24 volts. Vers la partie traitée, qu'est-ce qu'on va envoyer? 5 volts. Lorsque le capteur est ouvert, bien sûr, c'est le 0 logique. Et bien sûr, on va envoyer le 0 volts. Donc, même état, ouvert, c'est 0. Fermé, c'est 5 volts. Mais qu'est-ce qu'on a ajouté avec l'isolation galvanique? De côté capteur, le 1 logique, ça correspond à 24 volts. Par contre, de côté partie commande, le 1 logique correspond à 5 volts. On a protégé notre système. Bon, quel est le type de filtre utilisé dans ce montage? On a déjà répondu à cette question. C'était le filtre passe-bas et passif, puisqu'on a utilisé uniquement résistance avec condensateur. Comparateur inverseur à deux seuils à base d'une porte logique. On va essayer d'étudier un exemple d'un comparateur, mais cette fois en utilisant les portes logiques. Donc, je peux utiliser trois types de portes logiques pour réaliser les comparateurs. Porte inverseur, c'est-à-dire la fonction non, ou bien porte NAND, ou bien porte NOR. Le NOR, c'est le OU inversé et le NAND, c'est le ET inversé. Le circuit logique utilisé est le 4093 de la famille CMOS. Donc les portes logiques, ils sont réalisés par deux technologies, la technologie CMOS et la technologie TTL. Pour la technologie, pour les circuits de la famille CMOS, on commence toujours par 40 et pour la TTL, on commence par 74. Elle contient 4 portes NAND à 2 entrées, c'est-à-dire ce circuit contient 4 portes NAND. Chaque porte NAND elle a 2 entrées. L'une des portes NAND trigger utilisée comme inverseur a la caractéristique de transfert suivante. Donc on va prendre une porte logique NAND de ce circuit qu'on va utiliser pour réaliser le comparateur inverseur dont les caractéristiques sont les suivantes. Donc ici vous remarquez la porte NAND, c'est le symbole de la porte NAND. On a ajouté le sigle d'hystérésis pour dire qu'il travaille avec deux seuils. Ici les entrées, vous pouvez remarquer les deux entrées, on les a reliées. On a relié les deux entrées. Et par la suite, j'applique l'information d'entrée, l'information qu'on va corriger pour obtenir la sortie US. Bon, la porte, elle est alimentée entre quoi et quoi? Entre 5 volts et la masse. VDD, j'utilise le VDD pour la famille CMOS et VCC pour la famille TTL. Donc, la caractéristique fournie ici, la caractéristique de transfert, c'est-à-dire la sortie en fonction de l'entrée, la sortie ne peut prendre que deux valeurs, soit 5 volts, soit le 0. Voilà, le point de 5 volts et le point de 0. Pour la tension d'entrée, c'est une tension variable. Ça peut être positif, négatif, une tension qui augmente, qui diminue. C'est l'information qu'on va prélever de notre capteur. Donc, elle est comparée toujours avec deux tensions, VP et VN. Le VP qui est égal à 2,9 volts, le VN est égal à 1,9 volts, c'est-à-dire VH et VL, le seuil haut et le seuil bas, puisqu'on a utilisé ici des portes récurisées, les deux seuils de la porte, c'est ces deux valeurs. Donc, quel type de comparateur on a ici? Vous pouvez remarquer pour 0, lorsque la tension d'entrée est égale à 0, on a commencé déjà par le 1, c'est-à-dire on applique ici le 0, 0 multiplié par 0, ça donne 0, inversé, ça donne le 1, d'accord? Et voilà, ici, la sortie est égale à 1. Je peux augmenter l'entrée, pas de changement, ça reste toujours égal à 1. Quand est-ce qu'il va y avoir changement? Lorsque la tension d'entrée UE sera égale à VP. Le seuil haut. Donc, basculement vers l'autre cas, vers l'autre état. Vers l'autre état, c'est le 0, ici. Pas de changement. Donc, quand est-ce qu'il va y avoir changement? Lorsque la tension UE va diminuer. Elle diminue, ça reste toujours égal à 0, ça diminue jusqu'à ce qu'elle atteint le seuil bas. Dès qu'elle atteint le seuil bas, basculement vers l'autre état logique, c'est le 1 logique. Bon, ici, on vous a donné que le VDD égale à 5 volts. Pour la famille CMOS, pour la famille CMOS, l'alimentation ici peut varier de 3 volts jusqu'à 18 volts au maximum. Par contre, pour la famille TTL, l'alimentation elle est toujours fixe à 5 volts. D'accord? Quel est l'avantage de la technologie CMOS?
cochez la bonne réponse. Est-ce que c'est très rapide ou bien très faible consommation? Donc, les rapides, ce sont les circuits de la famille TTL. Et la faible consommation, ça concerne la famille CMOS. Comment se comporte la porte NAND lorsqu'on relie ces deux bornes d'entrée? Donc ici, supposons que on a une information A fois A, puisqu'on a relié les bornes. C'est même information A fois A, c'est égal à A en logique. Inversé, ça donne A bar. Donc ici, il se comporte comme un inverseur. La porte ici sera équivalente à un inverseur lorsqu'on relie les bornes d'entrée. Même principe pour la porte nord. Si je relie les entrées, elle va se comporter comme un inverseur. On vous demande maintenant de compléter les chronogrammes. On suppose que l'information qu'on a prélevée, c'est une information où il y a des perturbations, des rebondissements par exemple. Et on vous demande de donner le chronogramme maintenant de la tension de sortie. C'est très simple, c'est un comparateur. Sur l'axe de l'entrée, on place les deux seuils, VP et VN, d'accord? Sur l'axe de la sortie, il faut placer le 1 logique et le 0 logique de la sortie. Le 1 logique égale à 5 volts, le 0 logique égale à 0. Et par la suite, j'essaie de remarquer, lorsque la tension d'entrée augmente, quand est-ce qu'il va y avoir le basculement? Lorsque la tension UE arrive à VP. Voilà. Je prolonge ici. Lorsque la tension diminue, voilà, la tension diminue. Quand est-ce qu'il va y avoir le basculement? Maintenant, le basculement aura lieu lorsque la tension UE arrive à VN. Je fais la même chose pour les autres périodes. Je projette toujours les moments de basculement et par la suite, je commence à tracer la sortie. La sortie qui ne va prendre que deux valeurs, soit le 5 volts, soit le 0 volt, soit le 5 volts, soit le 0 volt. Mais je dois faire attention. Ici, j'ai un inverseur. L'inverseur, lorsque l'entrée est égale à 0, la sortie, ça va être égal à 1. On commence à 1. Voilà ici l'entrée. Elle est inférieure à VP, donc ça va représenter le 0 logique. Inversé, ça donne le 1. Après le basculement de 1 vers le 0, et je complète le chronogramme. Pour chaque basculement, l'information de la sortie va basculer entre le 1 logique et le 0 logique. Qu'est-ce qu'on obtient ici? Vous pouvez remarquer qu'on obtient un signal logique correct. Et bien sûr, quelle est la fonction réalisée par ce montage? C'est la mise en forme.